À propos de mon grand livre Tracteur, j'aurais souhaité vous parler d'un principe rarement évoqué dans la composition littéraire et pourtant ce livre m'a permis de développer subrepticement, de façon spécifique et transposer ensuite dans mes autres ouvrages de littérature générale. Il s'agit du principe tourbillonnaire de la composition du livre. Je m'explique. Ce grand livre, je suis très fier d'avoir mené à bout. Plus de 480 pages, grand format, paysage, triple colonne, plus notation en italique dans les marges pour les illustrations. Vous vous rendez compte? La quantité de texte, j'en suis venu à bout. Une masse considérable d'illustrations documentaires. Il fallait jouer avec. Selon les marques et selon l'historique des marques, des dominantes vertes, des dominantes rouges, des dominantes bleues, le livre se compose à la fois selon l'ordre alphabétique des marques et selon, évidemment, l'histoire linéaire des engins et technologies propres à chaque marque, mais cela constitue une histoire naturelle et industrielle du paysage dans son rapport de travail avec l'homme, et tout aussi bien un mouvement continu d'harmonisation de dominantes couleurs dans la photographie documentaire qui fait qu'en fonction de l'avancée dans le livre se déploie en spirale ce jeu des couleurs dominantes, puisque les tracteurs en général sont monochromes. Ça faisait partie du cahier des charges. Mais il y a autre chose. Vous organisez chaque page avec, par exemple ici, une image pleine page, une autre image pleine page. Je prends exprès un endroit où il n'y a pas de texte, sinon la documentation et la partie là en marge. Mais la machine va vers ce point. La machine va vers ce point. À la croisée de la double page, ce point précis, déterminé par le nombre d'or, engendre à rebours la composition du cadrage photographique, la convergence du mouvement des machines, puisqu'il s'agit de machines en mouvement, vers ce point calculé à la croisée des pages, selon le nombre d'or. On ne peut pas faire ça avec tous les livres. Mais dès qu'on y arrive, ce point de convergence est celui qui engendre dans la composition de la double page ce que j'appelle le principe de composition tourbillonnaire du livre. Compose-t-on un livre page après page, même sur nos traitements de texte? Autrefois, les mathématiciens s'en servent encore, je l'ai récemment évoqué, on utilisait le principe d'écrans verticaux homothétiques à la page du livre. Alors, ça va bien pour les mathématiciens avec leurs équations, on peut imaginer un texte continu comme ça, mais dès que vous travaillez par exemple une traduction, vous repassez en écran horizontal, vous avez votre texte horizontal. Un livre, même dans sa composition, puisqu'ici on est éclaté 3 colonnes farce 3 colonnes, on l'écrit double page par double page. Les marges extérieures ne sont pas les mêmes que la marge intérieure. La marge basse et la marge haute se répondent en vis-à-vis. Un livre se pense et se compose dans le mode double page, quel que soit le livre. Ce qui signifie pour nous que ce principe du point tourbillonnaire situé au nombre d'or du croisement de la page, si vous l'appliquez à votre composition textuelle, le texte lui-même s'enroule vers ce point et joue sur la page suivante, sur le déroulement symétrique tourbillonnaire vis-à-vis du même point. Appliquez ça à la prose. Considérez l'œuvre de Marcel Proust et relisez-la, ou celle de William Faulkner, et relisez ces œuvres en y cherchant leur mise en pratique
du principe du mouvement tourbillonnaire de la prose vis-à-vis du point situé dans le croisement des deux pages, déterminé par le nombre d'or à partir du bas de la page. Et voyez si le roman, qu'on interprète souvent comme tourne de page linéaire, une page, une autre page, une page, une autre page. Non, c'est jamais comme ça. Ça, c'est les œuvres banales. Les grandes œuvres se sont toujours écrites secrètement sur le principe de la double page avec enroulement tourbillonnaire en ce point déterminé par le nombre d'or à partir du bas de la page. Quand vous écrivez, pensez à ce point tourbillonnaire et pensez qu'on ne tourne jamais les pages d'un livre, mais qu'on passe du point d'enroulement tourbillonnaire au même point d'enroulement tourbillonnaire de la page suivante. On ne tourne pas les pages d'un livre, on avance dans le livre par suite successive de ces points d'enroulement tourbillonnaire qui se retrouvent exactement au même lieu de votre champ de vision à mesure que vous tournez les pages. Le livre enroulement tourbillonnaire permanent sur lui-même pour la fixité de ce point d'ancrage du mouvement tourbillonnaire de double page en double page à mesure que vous avancez dans le livre. Réouvrez-les maintenant. Les Balzac, les Proust, les Céline, le William Faulkner, les Claude Simon, quelques autres. Tentez-le pendant 3 semaines, pour votre propre écriture, de la composer selon le principe du mouvement tourbillonnaire d'enroulement de la double page sur ce point qui se régénère, identique à lui-même, mais avec une part autre du récit, à mesure de votre avancée dans votre propre texte. Peut-être vous me remercierez du secret, ou me haïrez à jamais du défi que cela provoque. Merci mon livre tracteur, parce que pour une fois, grâce aux images et à la convergence des images, j'avais le droit de composer tout un livre pour en faire l'allégorie secrète du mouvement tourbillonnaire de la prose. Merci, tracteur. Sous-titre: L'essentiel des tracteurs. Ce n'est pas un livre.